et on fait Oui, en oui, éducation et tout, Soyez s'il te plaît. honnête, c'est bon, C'est pas bon. possible. Oui, on continue. Soyez honnête, c'est Beyoncé qui dérange. Soyez honnête. Moi, les déchets, là, fait faire descendre d'autres, des pédries, en fait, qui se suivent et tout, les unes sur Attends, les autres. tu insultes même les gens que Dis tu donc, as dégage qui. là-bas, imbécile. Tu prononces Vous le nom de faites qui, c'est ton imbécile. égal. Regarde-moi un aristocrate comme ça, là. Fumier comme ça. C'est pas possible. Pas Mais ta droit gueule, d'or, tu vas foutre comme tu es ça. mon nom, Les droit gens d'or. qui sont importants. Vous- Tu es vous- le Dis genre donc, de dégage gens mon qui nom, fait non. les imbécile. Tu gens. prononces le nom de qui? Ça, c'est Tu es quel légal. idiot, C'est ça. bon. C'est bon. C'est pas C'est bon. possible, ça. C'est bon. Ça, C'est bon. l'excrément de merde. Crevard comme ça, tu vas bloquer l'argent là, monsieur. Tu vas bloquer l'argent qu'on t'a payé là. Espèce de crevard, pauvre que tu sois. Si tu es pauvre, c'est la faute des gens. Va prendre les 50 points qu'on t'a donné. Espèce d'individu. Tu te prends pour qui pour insulter les gens dans un panel? Encore un autre déchet qui N'importe parle. quoi. C'est bon. Tu es un ton comme ça là. C'est bon. Toujours Respectons des Wilfried excréments. Kaka. C'est bon. Oui. Respectons Wilfried, s'il vous plaît. On écoute. Non, respectons-nous tout simplement. Moi, je me dis toujours, quand il y a une audience comme ça, c'est bien que pour une fois, justement, le sujet de droit rejoigne l'actualité quotidienne. Et quand il y a autant de gens qui nous écoutent, les gens sacrifient leur nuit, il y en a qui travaillent demain, les gens veulent quand même sortir d'ici en étant un peu plus éclairés sur ces questions. Si on rassemble 4000 personnes pour mesurer celui qui insulte le mieux, c'est à quoi bon? On a perdu beaucoup alors qu'on a un pays à construire et que notre pays a justement beaucoup de problèmes. Comme je disais, il y a Collins tout à l'heure, vous voyez que dans le Cameroun où on a grandi, on est trop habitué à condamner ou à acquitter les gens selon nos affinités avec ces gens-là. Si j'aime Aïcha, j'aurais tendance à la déclarer innocente. Si je ne l'aime pas, j'aurais tendance à vouloir qu'elle soit en prison. On est dans le manichéisme, c'est-à-dire on cherche les gentils et les méchants, on cherche Dieu et Satan. Or, parfois, dans une affaire judiciaire, tu as deux criminels. Ou dans une affaire judiciaire, tu as deux personnes où personne n'est coupable. Donc, pour déterminer si ces deux criminels ou si aucun des deux n'est coupable de quoi que ce soit, l'arbitre au milieu, le juge de paix, c'est la loi. Et j'insiste depuis le début qu'on n'a pas le choix. C'est pas que genre, bon, là, elle m'énerve, donc je vais rester sur le côté de elle m'énerve. Ou alors, non, là, moi, je l'aime, donc je vais la défendre. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pour ça que vous me voyez vous dire de manière ouverte que s'il y a mépris de la loi sur Aïcha et de ce que je constate du moins au niveau de la procédure et même au niveau de l'identification des faits qui lui sont reprochés, ce n'est pas clair. Ça ressemble plus à un règlement de compte et justement un trafic d'influence de quelqu'un qui a le pouvoir financier et le pouvoir relationnel. Je n'ai donc pas de problème à vous dire que si c'est le cas et qu'elle est victime du musellement de ceux qui sont plus forts qu'elle, je vais la défendre sans ménagement. Mais d'un autre côté, je ne vais jamais vous dire que j'apprécie sa ligne éditoriale. Moi, je n'aime pas cette manière de fonctionner. Je n'aime pas cette manière de fonctionner, c'est-à-dire parler uniquement de la vie des gens pour se faire des vues, parce que moi-même, je peux faire pareil. Parce que moi-même, je suis doué en communication. Nous-mêmes, on fait le Congossa au quartier. Si je voulais établir ma ligne éditoriale sur le Congossa, sur le Soko, sur le Chapap, je n'aurais aucun problème. J'allais même le faire mieux que beaucoup d'entre vous. Parce que j'allais y ajouter énormément de choses que je vois qui manquent même à votre manière de faire le Congossa. Mais je sais que je n'ai pas envie d'être visible à tous les prix. Je n'ai pas envie de gagner de l'argent à tous les prix. C'est vrai qu'une histoire qui est sur Internet est déjà sur Internet, mais moi, je préfère dire quand une histoire se retrouve sur Internet, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de ne pas dire des informations erronées ou des mensonges ou de fils en ligne. Je peux dire, ah tiens, j'ai vu le fils de Wilfried en ligne. Je peux, ah tiens, il avait le maillot du Barça. Ah tiens, il y avait... Mais si Wilfried a mis la photo de son fils avec une femme et que Wilfried a dit, voici la mère de mon fils, ce n'est pas à toi de venir dire, c'est pas la mère de ton fils. Là, ça devient... Merci beaucoup. Là, c'est aller fouiller en deçà de ce qui n'est plus en ligne. Là, ce n'est pas bien. Là, ça peut porter atteinte à un foyer, à une structure. Si je vois, je sais pas, je vois peut-être un footballeur ou un musicien qui a eu un cachet de 10 millions et qu'il dit qu'il a eu un cachet de 10 millions, ce n'est pas à moi de dire il a eu un cachet de 200 millions et il a volé les 10 millions, comment dire, les millions restants. Sauf si il y a des éléments clairs que je peux démontrer et défendre en n'importe quelle circonstance. Et même si j'ai des éléments, je dois toujours me poser la question, est-ce que l'information que je vais donner va détruire une vie, va détruire une relation, va détruire une société, va détruire une famille, ou alors ça va construire? Si je me rends compte que ça va détruire ma lucidité en tant qu'être humain, et mon humanisme en tant que personne sociale me conduit à ne pas divulguer l'information, même si la tentation est forte.
comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si ce n'est pas utile, si ça va générer des dégâts, si ça ne me concerne pas, je peux dire, mieux il découvre que ce ne sont pas ses enfants. Mais c'est pas à moi d'aller, justement, m'insérer, par exemple, dans un cercle familial ou dans un cercle privé et de dire des choses. Maintenant, il appartient, quand cela est fait, aux personnes qui sont victimes de diffamation de porter plainte contre la personne qui a diffamé contre eux. C'est ce qui nous amène par exemple à l'épisode André Onana. J'ai appris qu'André Onana avait justement été victime d'informations fausses ou calomniatrices de la part d'Aïcha et justement il lui a dit bah moi je vais pas te porter plainte mais si tu t'excuses on passe dessus. J'aurais été absolument d'accord si, justement, parce qu'apparemment, dans le cas André Onana, c'est un fait de diffamation claire, où on a dit des informations qui n'étaient pas vraies sur son épouse ou sur sa famille, et lui, il était en totale légitimité de porter plainte en utilisant cet élément. Cette femme, mademoiselle Aïcha, a dit ceci sur ma famille, c'est faux, elle ne peut pas le prouver, donc elle a menti, voici, je dépose plainte, je suis la procédure, je dépose plainte, et maintenant la loi s'applique à elle. Ça ne m'aurait pas posé de problème. Sauf que, bizarrement, j'ai l'impression que les gens qui ont été victimes de diffamation sur Aïcha, par Aïcha, n'ont pas porté plainte contre elle. Ce sont plutôt les autres qui étaient, qui regardaient et qui n'aimaient pas ce qu'elle faisait, qui se réjouissent du fait que monsieur Mbieno se soit saisi de l'affaire, et même s'il n'a pas appliqué la loi, et même s'il n'a pas été victime de diffamation parce que c'est pas clair, vous, ça ne vous dérange pas. Le plus important, c'est que la fille là qui parlait beaucoup aille en prison. C'est là donc où vous mélangez l'état de droit que vous voulez construire et vos animosités personnelles comme dans la cour de récréation. Quand vous défendez un pays comme ça, vous entretenez le même système qui va vous faire du mal demain. Tu vas arriver... Moi, je ne parle pas et toi aux excréments. Hein. C'est eux qui perdent le temps et toi à crier. Ils me connaissent dans mon panel et toi, on ne l'ouvre pas. Hein. C'est eux qui savent à qui fait la bêtise là. Je comprends pas. J'ai dit, je ne parle pas et toi aux excréments et toi aux sous-fifres de pacotille qui s'excitent dans ce panel-là. Moi, je n'ai pas le temps et tout de m'abaisser et toi à leur niveau. Tu traites qui de pacotille, c'est toi qui es un pacotille, monsieur. Tu ne comprends pas qu'il y a il y a la différence entre français, entre quand Wilfried parle et quand tu ouvres ton clapette là. Tu ne vois pas la différence entre Wilfried et ton clapette. Tu ne suis pas la différence. Mais toi, tu ne suis pas la différence entre Wilfried et ton clapette. Tu peux fermer ton clapette là pour un instant. C'est pas ça. Ça fait des sangs que quand la bisou va se fâcher. C'est bon, c'est bon. Mais on sait, tu n'es pas obligé de répondre. Ok. Je voudrais savoir si la calomnie est... Moi, je voulais savoir si... Attends un peu. Moi, je voulais savoir si la calomnie est condamnée par la loi au Cameroun. Hey, Nera, c'est quoi ça? Vous avez dit toi, tu viens connaître la loi ici. Non, là, on n'est pas là et tout pour un cours de droit. Je lui ai demandé une question, il m'a demandé d'aller. C'est quoi avec Aïcha Kamoise, maman, pardon. Mais oui, elle a calomnié quelqu'un. Non, va dans le dictionnaire. Mais laissez-le refuser ma demande. Il a accepté donc, calomnier, c'est capable de tuer. Il a accepté que je le pose la question, s'il vous plaît. Va sur ChatGPT, maman, c'est comment? Tu viens nous poser la question. Mais laissez répondre à ma question, c'est quoi ton problème? Il n'y a pas de souci. Alors, la sœur, la calomnie, le principe avec la calomnie, c'est que c'est ce qu'on appelle un mot valise qui englobe beaucoup de choses. La calomnie, je l'entends comme étant un témoignage qui porte atteinte soit à ta dignité, à ta réputation, et qui n'est pas vrai. On dit par exemple que on dit que tu es Woubi. Tu as le droit d'aller porter plainte, puisque c'est la personne qui dit que tu es Woubi qui doit montrer la vidéo ou le texte ou la preuve qu'elle t'a vu avec une autre femme quelque part dans les Sissongo. C'est le fait qu'elle a dit que tu es Woubi alors qu'elle ne peut pas le démontrer de quelque manière que ce soit. Et effectivement, ça entre dans le cadre de la diffamation, ça entre dans le cadre de propagation de fausses nouvelles, ça entre justement dans le cadre pénal. Là, c'est très facile, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que, mais comment, avec tout ce que Aïcha a dit sur les gens, il y a autant de difficultés à trouver de manière claire ce qu'elle a dit sur quelqu'un, et aller justement porter plainte sur elle à ce niveau. Pourquoi la plainte vient subitement d'une affaire qui n'est même pas claire, sachant qu'elle parle beaucoup et que trouver un truc contre elle, normalement, ça devrait pas être difficile. Il y a certainement quelqu'un dont elle a dit « Ah, tu es Woubi. Ah, tes enfants ne sont pas les tiens. Ah, mais si vous voulez trop l'avoir en prison, prenez un élément clair qu'elle a dit qui n'est pas vrai, sur lequel elle a insisté et qui vous a affecté parce que c'était faux, et à partir de là, allez déposer la plainte et c'est bon. Or là, l'élément n'est pas... En fait, d'un côté, vous nous faites savoir que elle a parlé d'Mbieno sur la vie privée et qu'elle a diffamé contre eux. De l'autre côté, on apprend que non, c'est une personne morale, c'est-à-dire la télévision, qui a porté
porté plainte contre elle. Donc, ça fait que même le chef d'accusation que vous mettez en avant n'est pas clair. On a l'impression qu'on improvise les chefs d'accusation au fil de l'eau. J'ai même appris une affaire de fausse couche, c'est-à-dire il y a des gens qui sont devenus scientifiques en 24 heures et qui ont réussi à établir une corrélation entre une interruption involontaire de grossesse et justement quelque chose qui s'est passé dans les réseaux sociaux. On n'est plus dans l'état de droit, ça devient la chasse aux sorcières. Et vous, en vous plaignant de l'acharnement d'Aïcha Kamoise, vous mettez à pratiquer de l'acharnement envers elle si vous procédez comme ça. Ça, c'est ce que les pharisiens faisaient sur Jésus dans la Bible. C'est un exemple que j'aime bien prendre souvent parce que vous voyez bien, vous qui allez à la messe tous les dimanches, quand les gens ont amené Jésus chez Pilate, Pilate dit, mais j'ai parlé avec cet individu, moi j'ai pas trouvé de problème. Hein. Et les gens disent, non, en fait, livré par volonté de nuire. Vous voulez juste vous débarrasser de lui, c'est pas moi. La Bible dit bien qu'il s'est lavé les mains en disant je suis innocent du sang de cet homme, c'est-à-dire mon rôle est de trancher les litiges dont je cherche un élément légal pour l'envoyer à Golgotha. Sauf que de ce que je vois, vous voulez juste qu'il aille à Golgotha. Vous êtes même prêt à libérer un bandit de grand chemin parce que votre but c'est qu'il aille à Golgotha. Vous ne cherchez plus est-il coupable ou non. Le but c'est qu'il aille à Golgotha. Point final. Et il ne faut pas, chers frères, que ce soit ce que vous êtes en train de faire parce que beaucoup sont là-dedans. Elle a trop parlé, c'était la goutte de vraiment. Elle énervait trop. Au moins, on va la mettre là-bas, ça va un peu la calmer. Non, là, c'est ce que nos petits frères font à la cour de récréation à l'école primaire. Tu m'as attaqué, non, tu as arraché mon beignet, je t'ai dosé, c'est bien, ça va t'apprendre. Mais on est des adultes, les gars, on a des enfants à éduquer. Moi, j'ai un fils d'1 an et demi. Je ne veux pas lui apprendre cet univers-là, ce monde-là où la loi est facultative et où simplement dès que tu énerves quelqu'un, il peut utiliser même une procédure illégale et on te met en prison. Donc, qualifiez s'il vous plaît les faits qui sont reprochés à Aïcha Kamoise. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle est la phrase? Quel est le mot? C'est-à-dire, ça doit être clair, parce que, même si on te le dit, donc pas quand on t'arrête, au moins on te le dit là-bas, visiblement, on ne le sait toujours pas. On improvise au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle est l'affirmation? Quelle est l'information qu'elle a dit sur les biens qui n'était pas vraie, qui était calomniatrice, qui était, comment on dit, diffamatoire, qui était, au moins c'est clair. Quand c'est transparent, c'est facile. Pour Andrew Nana, c'était facile. Il avait toute la latitude de porter plainte contre elle. C'est lui qui a décidé que bon, ça va, moi, j'oublie. Il lui a demandé de présenter des excuses, non pas en mode chantage, mais de personne à personne. Il a dit, bon, tu as vu, ma petite sœur, ce que tu as fait, c'est pas très... Enfin, je crois que c'est sa grande sœur. Ce que tu as fait n'est pas très correct envers moi. Bon, mais je ne vais pas porter plainte. Ce serait quand même bien que tu t'excuses. Là, ça va. C'est deux personnes qui règlent un truc calmement. Mais si quelqu'un te dit, excuse-toi, rédige la lettre d'excuse, sinon je t'envoie je te couvre, ce n'est plus la loi là-bas, ça devient du chantage. Et ça, c'est illégal. Donc ne pensez pas que même si quelqu'un est victime, il peut s'autoriser tout ce qui lui passe par la tête et il aura raison de le faire. Non. On peut venir, on a assassiné ta mère. Mais si tu penses que si tu dis, bon, comment on a assassiné ma mère, je m'en vais assassiner les 2 enfants de celui qui a liquidé ma mère, bah toi aussi tu finiras en prison. Wilfried, est-ce que tu aimerais que Aïcha Kamoise et tous soient en liberté? J'aimerais qu'elle soit en liberté s'il n'y a pas de chef d'accusation contre elle. Comment depuis là tu n'entends pas que... Non, ça je l'ai bien compris. Non, il ne comprend pas. La mémoire prise est bourrée des insultes. La mémoire prise est la substance. Il faut aussi comprendre que la diffamation aussi, on peut peut-être te demander de payer l'amende aussi. C'est pas toujours en prison que tu peux aller. Détermine l'amende, c'est pas la victime qui te fait une amende. Moi, je ne veux pas parler, je veux seulement jeter les gens au sol des bisous à se fâcher. Tu n'as pas te boire ces médicaments. C'est le juge qui détermine l'amende. Oui, tu peux payer l'amende, mais c'est au juge de déterminer, de fixer le cadre. Il dit, vous êtes condamné il y a 10 jours de travaux d'intérêt général et 1 million de francs CFA d'amende. Ça, c'est le juge qui a dit. La victime n'est pas habilitée à prononcer la sentence. Sinon, ça devient la jungle, ça devient la brousse. Wilfried, parce que tout le monde est là qu'il faut qu'elle aille en prison, il faut qu'elle aille en prison, alors que le juge peut décider que non, au vu des faits, elle peut juste payer peut-être une amende et avoir sa liberté peut-être. Si tu penses que moi je vais te laisser en fait prononcer ta phrase et tout, tu te perds énormément. Regarde comme il est audacieux, ce monsieur. Il se prend même pour cet individu, ce crevard. Tu te prends pour qui, monsieur? Tu te prends même sur qui? Pourquoi? Tout le monde t'insulte, monsieur. S'il te plaît, dégage. Wilfried a tenu une discussion d'insulter personne. Il va bientôt sauter. Wilfried a tenu un discours là, très éloquent, sans insulter les gens. Mais vous ne le dites pas avec mes amis. Non, c'est ça qu'on déplore. Moi, je vais descendre franchement. On ne laisse insulter les gens.
laisser ça. Tout le monde souhaite que tu descendes depuis. Bisous, comment ce n'est que maintenant que tu te rends compte? C'est bon, c'est bon. Oh. Bon. Wilfried, toi et moi savons en fait que on n'est pas dans un pays qui se veut être un pays de droit, d'équité et de justice. Nous tous, nous voulons la libération et tout d'Aïcha Kamoise et tout. Tu viens de me dire en fait que s'il n'y a pas de chef d'accusation en fait contre elle, qu'il y ait des chefs d'accusation ou pas, on sait comment ça fonctionne. Quelles seraient selon toi et tout des perspectives et tout de solutions pour que nous puissions permettre à Aïcha et tout de recouvrir sa liberté, tout simplement. Alors, parce que je sais en fait que si tu comptes en fait, si tu comptes sur les boueux qui sont dans ce panel-là, et c'est Ténéra et bisous sur la tomate, mais les foutriquets qui sont ici en train de baver depuis que j'essaie tout de prononcer toute une phrase là, et la poubelle, la crasse qui est en commentaire. Oh comme toi, sur les baveux, sur les centrales, sur ceux qui ne sont pas éduqués comme toi, c'est que c'est incroyable aussi. Si on compte sur les gens qui sont mal éduqués comme toi, mal élevés, qui ne sont pas intégrés dans ce pays, c'est incroyable. Vous êtes en train de dénigrer. Avec ta système qui est petit, ta système qui est comme la queue du cheval. Tu sors d'où? Tu sors d'où? On est en train de t'écouter, tu ne fais qu'insulter les gens. Merde, tu te prends même pour qui ce t'indique, ce pauvre garçon. Un imbécile comme ça, animal que tu sois. Un animal, un crevard. Oh là là, c'est incroyable. Moi, ta face un peu. On va passer un enfant comme toi. Qui vous a accouché, Tu n'as pas envie d'avoir un enfant comme toi.